Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de perche. Ah, on va parler de perche à selfie. Ça, c'est vachement cool, ça. Non, pas de perche à selfie. Ah, je sais, on va parler de perche pour les... Vu que c'est les Jeux Olympiques, là, le saut en hauteur, c'est ça? Du saut à la perche. Non, pas de perche. Pas du saut à la perche. Je veux bien que ça soit les JO, mais quand même. Non, aujourd'hui, j'ai reçu un colis de chez Comptoir Nautique. Et aujourd'hui, on va parler de perche. De perche pour les sondes Livescope. Salut tout le monde, on est en extérieur, donc par avance je m'excuse pour le vent. Aujourd'hui, je voulais te parler du colis que j'ai reçu de chez Comptoir Nautique. Voilà, j'ai commandé une perche pour la sonde Livescope de chez Amio. Donc Amio, hein, ils font plein de trucs. Et moi personnellement, ancien carpiste, j'adorais les rodpods de chez Amio. Enfin, aujourd'hui on est là pour parler de la perche Pick & Bass. Donc moi, je l'ai commandé chez Comptoir Nautique. Pourquoi Comptoir Nautique? Parce que moi, j'ai jamais eu aucun problème avec cette boîte. Je te mets le lien en description si tu connais pas. Il y a toujours des promos, les prix sont super bien. Si tu as la moindre question, tu les appelles, ils répondent. Ils trouvent toujours une solution. En 4-5 jours, tu es livré chez toi. C'est hyper bien protégé. Donc là, tout de suite maintenant, on va faire le unboxing. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Unboxing. C'est parti. Bon, c'est parti. Unboxing. Après, on fera une vue, on regardera bien, on la montrera, on va la monter ensemble. Donc déjà, le viseur. Donc, Pick & Bass by Amio. Donc, je pose tout ça, on regardera après. Après, on a la rallonge. Franchement, c'est propre, c'est joli. On verra ça de plus près, mais déjà, ça me plaît, tu vois. Bon, j'avais une sonde faite maison, parce que tu peux faire ta sonde toi-même. Mais c'est vrai que ça reste du fait maison, hein. Donc c'est pas mal, mais c'est du fait maison. Là, vraiment, c'est le top. Je voulais qu'esthétiquement, ça ressemble à quelque chose. Et c'est vraiment joli. Donc bon, on a les petits plans là qui expliquent tout ce qui va bien. On a encore d'autres petits plans qui expliquent tout ce qui va bien pour le montage. Après, on a les plaques. Donc ça doit être pour mettre la sonde, parce que je pense qu'on peut mettre la sonde 2D aussi, après avoir. On a le pied. Ah, le pied il est propre, c'est joli. Le pied il est propre, il est propre. Et après, on a des petits riselants. Et la fameuse perche. Encore des petits riselants. Et la fameuse perche d'1,90 m. Allez, balèze. Pick & Bass Amio. Franchement, c'est cool. Maintenant que le unboxing il a été fait, on va monter tout ça ensemble et on va regarder comment c'est fait. Bon, là j'ai vissé là-dessus, mais il faut bien comprendre qu'on fera l'installation ensemble sur le bateau quand je le recevrai. Voilà, donc comment ça se déroule? Donc on a le pied et on a tout simplement deux trous. Donc bon, soit tu mets des vis, hein, mais moi personnellement je pense que je mettrais peut-être des boulons avec des écrous. Ça, on verra ça ensemble. En tout cas, je peux te dire que ça c'est propre, ça c'est vraiment bien, c'est joli, déjà c'est joli, hein. Et puis ça va, c'est solide quoi, tu le vois direct. Allez, on continue. Franchement, je peux te dire que c'est du propre, tout est extrêmement bien pensé. Regardez, là, hop là, pour serrer, tac, ou desserrer, tu vois, et resserrer, et tu lèves, et tu serres, et tu lèves, et tu serres. Franchement, c'est carrément super propre. Ce petit teuteux qui va permettre de serrer, tu vois, hop là, imaginons que je serre comme ça, et ce qui fera que, allez, quand vous tournez la perche, forcément ça tourne. Franchement, c'est bien. Regardez, on va tourner ensemble. Regardez comme c'est bien monté, comme c'est bien fini. C'est voilà, moi je voulais vraiment quelque chose de bien fini et de joliment fait. Et bien là, pour le coup, c'est vraiment très propre. Forcément, tout le monde ne prendra pas le rallonge de sonde et il y en a certains qui vont juste prendre la perche. Donc la perche, voilà, si vous prenez que la perche, donc c'est la perche, tout ce que je viens de vous montrer. Et regardez, on a la petite manivelle et là on tourne. Franchement, c'est beau, c'est bien fini, la poignée va bien. Maintenant, on va lui
lui rajouter donc le rajout pour l'agrandir, ainsi que le viseur. Alors le viseur, eh ben, c'est parti. On va regarder ce que ça vaut. Déjà ça se voit, hein, c'est le but d'un viseur. Donc pareil, on a un petit élastique pour tenir et on a l'explication comment ça se met. Donc personnellement, vu qu'elle est vissée là, on va dire que j'y mets là. Hop là, tac. Donc forcément, hein, dans la direction que ma sonde est orientée, le petit élastique qui va bien. Et regardez quand je tourne, ah ouais, ça n'a rien à voir. C'est comparé à une sonde maison, c'est propre. Et je pense vraiment que ça apporte vraiment quelque chose. C'est ouais, vraiment là pour le coup, je suis bien fait. Alors je suis pas un roi de l'impression 3D, mais je pense que cette pièce est faite en impression 3D. S'il y en a des un peu plus calés que moi sur la matière, vous me le direz, mais je pense que oui, cette pièce est faite en impression 3D. En tout cas bien. En tout cas vraiment très très bien. Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais avec tous ces vis là, c'est pas le bordel à mettre à l'eau, la sonde, c'est ce que je me suis pensé. Et puis non, j'ai à peu près serré, après il faudra faire les réglages sur le bateau, mais j'ai à peu près serré pour que ça résiste à une dérive de 1 km/h ou un petit peu plus. Et regardez, imaginons que là c'est le bateau, là c'est sur le posé, donc imaginons que le bateau soit là. Bon là elle est un peu grande, tac, et tac, au pire des cas, tac, tu remets un petit coup de serrage. Et roule ma poule. Donc non, niveau de... C'est pas le bordel. C'est... putain, elle est bien. Hein. Vraiment, elle est bien. Et puis, elle respire la solidité. Franchement, je suis content. Je suis vraiment content d'avoir pris cette perche. Bien, la pick and bass pour le moment remplit tout ce que je voulais d'une perche pas faite maison en fait. Nickel, elle est nickel. Pour ceux qui veulent pas mettre la poignée d'origine, hein, donc ceux qui ont racheté un surplus de la rallonge, donc voilà, ça ressemble à ça, vous voyez, c'est quand même, on se fout pas de notre gueule, franchement c'est du solide. Donc ça c'est la poignée d'origine, je vais bien la garder, hein, et on va installer tout de suite la rallonge de sonde, de poignée de sonde. Voilà comment est faite la poignée, donc franchement, c'est propre, c'est très 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 propre. Donc là tout simplement pareil, hein, une petite BTR et on va visser tout ça là-dedans. Allez, on se reprend dès que c'est monté. Sur cette perche, allez, il faut bien prendre en compte là, qu'au niveau de la fixation, on est sur des caisses en plastique, hein, donc on n'est pas sur le bateau, donc forcément si ça bouge un peu, c'est normal, mais regardez ça comme c'est propre. Tac. Et si tu veux redresser un peu, tu tournes. Tac, tu redresses. Tac. Et ben voilà. Ah, c'est top. C'est franchement, c'est franchement top. C'est là que je me dis, pourquoi je me suis emmerdé. C'est vrai que, pourquoi je me suis emmerdé avec une perche fait maison. Parce que là, c'est joli, c'est bien monté, c'est bien fini. Waouh. Waouh. C'est top. Et ben voilà, je vous aurais présenté la perche de chez Pick and Bass by Amio pour soutenir les sondes Livescope. Donc elles sont tout à fait rotatives. Et franchement, ça plus ça, c'est séparé. Donc soit on achète la perche seule, on peut rajouter que ça ou que ça. Là, c'est la totale. Je me demande franchement pourquoi j'ai pêché pendant 1 an et demi avec une perche fait maison. C'est vrai que pour certains, vous me direz, ça a un coût. Je vous l'accorde. Ça a un coût, mais pour 2 choses déjà, 3 choses. C'est français, c'est joli, c'est bien monté, ça respire la fiabilité, et puis c'est pratique. Là, on peut pas l'enlever, c'est très pratique. Alors, voilà. Moi, je peux que vous conseiller de l'acheter. Après, dites-moi en commentaire, vous, hein, ce que vous en pensez. Je sais aussi qu'on peut faire passer les câbles dans le tube, mais la Garmin, il me semble que non, mais on a des petits trous prévus à chaque endroit pour pouvoir mettre les petits riselants pour attacher le câble. Franchement, moi, j'ai hâte de la monter sur le nitro. On fera ça ensemble. Les potes, je vous remercie. On est de plus en plus nombreux. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Les potes, vous le savez, Fat Fromage, on se prend pas la tête. C'est le but de la chaîne. Les potes, ciao, bye bye. Là, je crois que j'ai dit les potes trop souvent. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye, c'était Fat Fromage!